Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur la partie 3 de mes achats de Blu-ray et DVD ou de coffrets collector ou du Steelbooks du mois de juin. Pour cette sélection de mon bilan achat, aujourd'hui je vais vous présenter donc un Blu-ray, 2 Steelbooks et un coffret Blu-ray. Allez, on va commencer donc avec le Blu-ray pour bien commencer, pour bien nous mettre dans l'ambiance. Un film avec Jim Carrey, peut-être l'un de ses meilleures interprétations dans sa carrière d'acteur. Je peux compter bien sûr Bruce Tout-Puissant ou encore The Truman Show, qui est par contre celui-là la meilleure interprétation de sa carrière. Je vais bien sûr parler de Jim Carrey pour le film The Mask. Film qui ne se présente plus aujourd'hui, film qui a maintenant presque 20 ans et qui n'a pour moi pas pris une ride, autant pour l'humour que pour les visuels. Ça passe crème. Alors The Mask, donc en Blu-ray amarré, malheureusement il n'y a pas de Steelbook à ma connaissance, en tout cas encore sur ce film. C'est dommage parce que c'est quand même un film assez culte des années 2000. Alors nous avons donc l'affiche très bien connue de ce film, The Mask. Voilà. Et à l'intérieur donc le disque qui reprend le même visuel que le boîtier. Donc rien de très spécial. C'est un Blu-ray qu'on trouve très facilement dans le commerce. C'est que voilà, je l'ai acheté pour tout dire d'occasion dans un Easy Cash lors de mon shopping et j'ai payé 1 €. Donc je me suis dit, ça ne mange pas de pain, ça vaut pas le coup de s'en priver. Alors après il faut savoir que la marée était assez, je dirais, assez usée. Du coup, j'ai changé tout simplement la marée. J'achète des amarrés vierges qu'on peut trouver chez les disquaires ou sur eBay. Et donc voilà, dès que j'achète un Blu-ray d'occasion, ou que j'échappe un Blu-ray que ça casse la couverture, je peux le remplacer. Ensuite, on passe au Steelbook. Alors là, je vais vous présenter le Steelbook donc, de Miss Peregrine. Un film de Tim Burton, donc qui est, je crois d'ailleurs, l'avant-dernier. Le dernier a été Dumbo. Donc voilà. Alors j'aime beaucoup le visuel du Steelbook. Il reste relativement simple, mais j'aime beaucoup la couleur en tout cas. C'est pas très commun comme couleur pour les Steelbooks, le violet. Et en plus, le violet c'est ma couleur préférée. Donc voilà, je peux être comblé par ce Steelbook. C'est peut-être la couleur qui me l'a fait acheter d'ailleurs. Donc on voit, donc vous voyez, une hirondelle, parce qu'elle prend forme d'hirondelle, Miss Peregrine. À l'arrière, le temps, enfin la petite goussette donc, qui représente le temps, parce que le temps est très important dans ce film. Je ne vais pas trop vous en dire, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et voilà. C'est un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai vu à la télé, après je me suis pris en Steelbooks, parce que j'avais super bien aimé le film. Bon, après c'est pas le meilleur de Tim Burton, mais j'avais plutôt bien aimé. Alors, je vais l'ouvrir. Alors à l'intérieur, ce qui est super stylé, c'est que nous avons une représentation. Vous voyez, ça reprend en fait les petites images qu'on voit au début du film, les petites photos. C'est super chouette. On a Miss Peregrine en ombre, et juste ici en noir là. Et donc la genre d'hirondelle, je suis pas très connaisseur en oiseaux, mais voilà. En gris métallisé, donc des plus bels effets. Le disque reste relativement par contre assez décevant. On a juste la petite barre bleue ici, donc ça reste assez décevant au niveau du design, mais bon, dans la globalité ça reste un super beau Steelbooks. Bon après voilà, il ne casse pas les barres non plus, mais il reste quand même très joli au niveau de la couleur et aussi de la brillance. D'ailleurs on voit les traces de doigts, c'est ça qui est un peu embêtant avec ce genre de Steelbooks, mais voilà, en tout cas si vous n'avez pas vu ce film, je peux vous le conseiller amplement. Ensuite, on passe au coffret. Je garde le dernier Steelbooks pour la fin parce que c'est la petite nouveauté du mois. Donc, un coffret de Superman. Voilà, donc les vieux Superman de Christopher Reeve. Enfin, avec Christopher Reeve, du moins. Donc, nous avons les 4 Superman, les 4 premiers Superman, ainsi que le dernier qui avait fait un flop en 2006. C'était pour le retour de Superman. D'ailleurs, je sais pas bien que ça s'appelait comme ça. Oui, Superman Returns. Ben ouais, il est vite reparti. Il a fallu attendre 2012 avec Man of Steel pour rattraper la licence. Pourtant, le film en soi, le dernier film, Superman Returns, n'est pas si mauvais que ça.
Mais bon, c'est peut-être après aussi au niveau de l'habit, hein, au niveau du costume, qui reste assez cheap quand même. On est en 2006 et ça, voilà, ça commençait à être un peu cheap, hein, la culotte par-dessus le collant, ça se faisait plus trop, c'était plus trop tendance. Donc le coffret, c'est une commande de Zavi. Voilà, c'est un coffret qu'on ne trouve pas forcément super simple dans les magasins en ce moment, ou alors à un prix assez élevé quand même. J'ai vu dernièrement à la Fnac, je suis resté scotché sur le prix. Donc voilà, c'était pendant une promo chez Zavi, j'ai sauté l'occasion pour me le prendre. Voilà, donc nous avons un slip cover, donc ça retombe sur la même chose, sauf que là c'est brillant et là c'est pas brillant, c'est plutôt terne. Voilà, donc bien sûr on a du 5.1 pour la VF, bon il n'y aura pas du 7.1, hein, on n'est pas non plus à ce point là. Au niveau après de la présentation, bon, ce qui est dommage c'est que c'est des amarrés bleus, j'aurais bien voulu avoir des amarrés, vous savez, gris, un peu de cette couleur là, hein, s'ils auraient vraiment joué le jeu jusqu'au bout, mais bon voilà, ils ne l'ont pas fait. Bon, les amarrés restent relativement simples et pas très jolis au niveau de la présentation, hein. Nous avons 3 affiches sur un seul amarré. Voilà. Et au niveau des disques, ça reste relativement pauvre. Nous avons Superman, Superman 2 et Superman 3. Donc voilà, avant il n'y avait pas de titre, hein, c'était pas comme maintenant, Batman vs Superman, l'aube de la justice. Pareil pour le deuxième. Voilà. Hop. Bon, alors ces films, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. C'est quand j'étais petit, hein, donc je vais me les remémorer là. Voilà, plus besoin de vous présenter, plus besoin de vous conseiller si vous voulez voir ces films. Ce sont des grands classiques du cinéma. Et enfin, pour finir cette vidéo, le Steelbooks de Birds of Prey. Dernier flop de chez DC, hein, on a l'habitude maintenant chez DC, hein. Dès qu'ils sortent un film ça fait un flop, hormis exceptionnellement Aquaman, hein, mais sinon le reste, malheureusement ça n'a pas spécialement accroché auprès du public. En tout cas, on peut dire que le Steelbook c'est plutôt bien travaillé, la résolution de l'image est super. Bon après heureusement parce que le film a été tourné en 4K et en IMAX, donc s'ils n'arrivent pas à trouver une image de bonne qualité, il y a des questions à se poser, hein. Mais en tout cas j'aime beaucoup la pose, hein, donc toujours dans la dinguerie, hein, absolue. Non franchement c'est un très très beau travail au niveau de la présentation de ce Steelbooks pour le devant, mais alors pour l'arrière c'est un peu du foutage de gueule, hein. Voilà, ils nous pondent de ça, voilà, une cible, voilà, incompréhension totale, hein, nous fait un super beau taf dessus et là c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Au mat avec quelques brillances, notamment Harley Quinn, hein, qui est bien représenté en brillance. On a un effet de 3D, je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais on voit bien qu'il y a un effet de 3D comme si Harley Quinn était en relief, alors que pas du tout, il n'y a aucun embossage. Donc le travail est plutôt bien exécuté pour cette réalisation de ce Steelbook. Et voilà, comme je dis à l'arrière, c'est plutôt décevant. Tac, ensuite, grosse déception aussi au niveau des disques, hein. Aucun artwork, rien, du noir, hein. Birds of Prey, l'émancipation de Harley Quinn. Non, la fabuleuse histoire de Harley Quinn, oui, parce que l'émancipation de Harley Quinn, c'est le titre en VO. Sans ça, le film en soi-même, ça vaut pas très haut. Il est mieux que quand même que Suicide Squad, mais sans ça, c'est pas super. Hein. Non, franchement, là ils vont faire un Suicide Squad 2, on va voir ce que ça va donner, mais bon, je pense qu'ils devraient abandonner, hein, les Suicide Squad, tout ça, parce que ça fonctionne pas. Voilà, il faut miser autre chose. Le titre aussi a été mal choisi, hein, Birds of Prey, pour ceux qui sont pas très connaisseurs, bah, ça leur dit rien. Quelqu'un qui connaît juste les films, Birds of Prey, ça lui dit rien du tout. Bon d'accord, il va peut-être reconnaître Harley Quinn sur l'affiche, mais bon voilà. Là aussi, le titre du film a été très mal choisi. Après, je pense pas qu'il y a que le titre qui a fait du film un flop, mais il y a sûrement aussi le scénario, mais voilà. Sans ça, pourquoi je me suis pris si j'ai pas super bien apprécié le film? Tout simplement, bon, c'est pas que j'ai pas apprécié le film, c'est que c'est un film, on va dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir, hein. On a juste à enlever son cerveau et le poser sur la table et regarder le film sans problème. Voilà, c'est juste un divertissement. On n'a pas de quoi de se creuser les ménages. Mais pourquoi je l'ai pris pour compléter déjà ma collection, hein, de DC Comics, je les ai tous.
J'ai tous les steelbooks qui sont sortis, donc ça serait dommage de pas continuer cette collection. Et puis aussi le design m'a plutôt beaucoup plu, en tout cas pour devant bien sûr. Donc voilà. Birds of Prey, bah, je lui mets un bon 6 sur 10, hein, pas plus, parce que le scénario c'est juste une catastrophe. Miss Peregrine, je lui mets un 7,5 sur 10, ça vaut pas plus parce que voilà, il y a quand même quelques longueurs donc on s'ennuie assez, mais dans la globalité ça reste un bon film. En The Mask, un bon 8,5 parce que c'est un délire total tout le long du film, et puis Jim Carrey, voilà, c'est Jim Carrey quoi. Et enfin les Superman, j'ai pas envie de vraiment les renoter parce que ça fait très longtemps que je les ai pas revus. Je peux juste vous dire le Superman Returns, donc on va dire le 5 entre guillemets, que j'ai plutôt bien apprécié. Je lui mettrai un bon 7,5 sur 10 parce que c'est pas une si grande catastrophe que ça. Au niveau de la disponibilité, donc pour le The Mask, 1€ ou 2€, je ne sais plus du coup, dans un Easy Cash. Miss Peregrine, je l'ai acheté sur mon site Blue Coast, donc voilà, ça se présente plus, hein, je fais beaucoup d'achats dans ce site. Donc Blue Coast à 15€, donc ça reste plutôt correct pour un Steelbooks. Le coffret de chez Avi de Superman à 15€, donc voilà, c'est plutôt une bonne offre, en sachant que j'ai vu à la Fnac dernièrement, hein, il y a 2 jours, bah après je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, hein, là pour vous dire, on est le 10 juin, donc ce sera du coup vers le 25 juin, un truc comme ça qu'elle sera publiée. J'ai vu dernièrement ce coffret à la Fnac à 56€, donc c'est complètement des malades, hein, mais 56€, mais attention pas en ligne, hein, à la Fnac même, hein, dans la boutique physique. Donc c'est pour vous dire, je pense que j'ai plutôt fait une bonne affaire tout compte fait. Et enfin, Birds of Prey, donc la fabuleuse histoire d'Harley Quinn, ou l'émancipation d'Harley Quinn si vous préférez, à 30€, donc voilà, très bon, enfin 30€, 29,99€ plus précisément. Donc voilà, prix habituel, c'est de la 4K, c'est du 7.1 au niveau du son, du Dolby Digital, donc voilà, ça resterait correct pour un steelbook. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. Bah, si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu vers le haut. Balancez vos commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs et cinéphiles. Ce que vous pensez de ces films d'ailleurs. Est-ce que vous pensez de Birds of Prey? Et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Mais abonnez-vous pauvres fous. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Et que la force du collectionneur soit sûre avec vous. Salut!